Bonjour, c'est Christelle de Cathy Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une déco de table avec le chiffre 2024. Vous pouvez mettre des petits bonbons dedans, ou dans le zéro, un Ferrero ou un Lindor. Je commence par cliquer sur texte et je vais écrire 2024. Le type d'écriture qui marche bien, c'est des écritures assez grosses. Donc là, j'avais sélectionné le filtre gratuit dans mes filtres et j'ai pris une écriture Cricut que j'ai déjà trouvée tout à l'heure, donc je tape et elle s'appelle Rubber Ducky. Une écriture qui marche pas mal aussi pour ça, c'est l'écriture que la plupart des systèmes ont et qui est Arial Black. Elle est bien large, mais bon, moi je vais rester avec celle-ci. Je vais changer la hauteur de mon texte et je vais la mettre à 3 cm. Donc je laisse bien les proportions attachées et là ça me fera une largeur d'à peu près 8,4. Bien sûr, vous vous adaptez la taille à ce que vous voulez avoir sur votre table. Je sélectionne mon 2024 et je vais le dupliquer. Ensuite, je vais sur symétrie et je fais une symétrie horizontale. Donc, mon 2024 va venir se placer en dessous. Ensuite, je vais sous forme, je sélectionne le carré et je vais enlever les proportions. Donc là, la hauteur du carré qui sera donc la base de votre déco, c'est à vous de voir quelle hauteur vous voulez. Moi, je vais mettre 2 cm et en largeur, donc je vais remettre sur mon 2024 et je veux que ça fasse exactement la même taille. Donc là, ça fait 8,403. Donc je sélectionne mon rectangle et je tape 8,403. Je vais mettre mon carré en bas pour mettre les lignes de rainage. Avant, je vais changer la couleur en blanc pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on fait. Je préfère parce que j'aime bien voir le contour de mes formes. Je sélectionne sous forme la ligne de rainage, je fais une rotation à 90 degrés et je viens mettre la taille à 8,403 pour que ça soit exactement la même longueur que mon rectangle. Je place ma ligne de rainage à l'intérieur du rectangle, je vais sélectionner les deux, je fais aligner, centrer vers le haut, aligner, centrer horizontalement. Je sélectionne juste ma ligne de rainage que je vais dupliquer. Avant de placer la deuxième, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon rectangle et ma ligne de rainage et je vais les grouper pour ne pas perdre mon placement. Ensuite, je sélectionne l'autre ligne de rainage et mon rectangle et je vais centrer horizontalement et puis de nouveau aligner vers le bas. Donc là, on voit que mes deux lignes de rainage sont au bon endroit. Je vais sélectionner ma ligne de rainage et la glisser sous mon groupe pour que tout soit bien groupé. Ensuite, je place à peu près mon rectangle au milieu de mes deux 2024. Et puis là, je vais zoomer pour bien voir ce que je fais. Et donc, je veux que mes deux 2024 chevauchent un tout petit peu le bas de mon rectangle. Donc là, vous voyez, je vois bien le 0, il chevauche et tous les chiffres aussi chevauchent un tout petit peu. Une fois que je suis satisfaite avec mon placement, je vais sélectionner l'autre 2024 et je fais exactement la même chose. Je fais que ça se chevauche un petit peu pour pouvoir ensuite souder avec mon rectangle. Donc pour que tout soit bien centré, je vais sélectionner mes deux 2024 et je vais les aligner horizontalement et ensuite je vais les grouper. Je sélectionne mes deux groupes et je vais faire aligner centré pour que mon rectangle soit bien au milieu de mon 2024. Je vais ensuite sélectionner chaque groupe séparément et les dégrouper. Je cache mes lignes de rainage, je sélectionne le tout et je vais faire associer, souder. Et donc là, vous voyez, vous avez votre déco de table qui est prête. Tout est bien aligné, mes lignes sont droites. Donc je vais faire réapparaître mes lignes de rainage. Je sélectionne mes deux lignes de rainage, je vais les grouper, je vais les renommer rainage. Ensuite, je sélectionne tout et je fais attacher. Ensuite, si on fait créer, vous voyez bien qu'en ayant fait attacher, mes lignes de rainage se font au bon endroit et que ensuite ma découpe de base se fera. Donc pour les coller, si vous voulez laisser comme ça, vous collez le haut de vos chiffres ensemble et ça vous fait un centre de table. Ce que vous pouvez faire également, c'est rajouter des petites languettes. Donc on va aller sur forme et on va prendre ce qui s'appelle le pennant. Je vais le redimensionner. Et ensuite, je vais passer une petite languette sur chacun de mes chiffres. Donc là, c'est par préférence, vous faites comme vous le souhaitez, pour la taille, etc. Vous pouvez en mettre sur les 4 chiffres comme je vais faire, ou vous pouvez en mettre juste par exemple sur le 0 pour coller les deux languettes ensemble. Là, je zoome un petit peu pour les placer un petit peu mieux. Une fois que je suis satisfaite avec le placement de mes languettes, je vais toutes les sélectionner, je vais aller sur aligner vers le bas pour qu'elles soient toutes à la même hauteur. Ensuite, je vais aller sur associer, souder. Je resélectionne mes 4 languettes, je les duplique, je vais sur symétrie, symétrie horizontale et je vais les placer sur le haut de mon 2024. Donc là, je vais les mettre un tout petit peu sur la gauche. Puis je vais sélectionner ceux qui sont bien positionnés et je vais faire aligner et je vais aligner sur la droite. Ensuite, je vais faire un groupe de ces deux calques et je vais sélectionner mes deux groupes
et je vais faire aligner, centrer verticalement. Ensuite, je sélectionne mon groupe où j'avais attaché mes lignes de rainage, je détache, je sélectionne juste mes languettes et mes 2024, je vais sur associer, souder, je repasse mes lignes de rainage sur le dessus, je resélectionne tout et j'attache. Je crée et là, vous voyez de la même façon, vos lignes de rainage sont au bon endroit et ensuite la découpe se fera avec cette fois des languettes que vous pouvez coller ensemble pour faire votre déco de Noël. J'espère que ce tuto vous aura été utile, que ça vous permettra de faire des décos sympas pour votre réveillon. Je vous souhaite de belles fins de fin d'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!